Bon, j'ai choisi un peu par hasard ce décor apocalyptique pour vous parler de l'événement qui en ce moment enflamme toute la France. Bon alors, je vais continuer, mais je ne vais pas non plus m'éterniser sur le sujet. Bien évidemment, vous avez deviné, le sujet Palmade. Hier, son nom était synonyme d'ouverture de toutes les portes des restaurants et des salons feutrés. Et aujourd'hui, son nom est frappé du sceau de l'infamie, comme on dit pompeusement. Voilà, c'est toute la question du destin humain qui bascule. Et je peux vous assurer que cette histoire m'a vraiment touché en profondeur. Et j'y pense toutes les nuits. Toutes les nuits, quasiment toute la journée. Et cette affaire est à la fois effrayante et fascinante. Parce que, donc voilà, c'est l'histoire vraiment l'histoire d'une âme dans tous les extrêmes, dans toutes les vicissitudes qu'on puisse concevoir, dans l'extrême hauteur et puis l'extrême bassesse. Alors je peux vous dire également, au moins ça portera quelques fruits, cette sinistre histoire, si elle peut être utile, si elle peut faire changer les choses. Moi je vous dis que je redouble de prudence, de vigilance au volant. Je ne brûle plus les feux rouges, enfin non pas que je brûlais les feux rouges avant. Alors ma caméra s'est retournée au moment où j'avouais que je brûlais des feux rouges. Bon. Donc non pas que je brûlais les feux rouges, mais enfin bon, j'avais tendance à griller un peu l'orange, quoi. Donc je disais que je redouble de prudence parce que ce qui est arrivé à M. Palmade, sincèrement, je ne veux pas en vivre le 10e. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, se retrouver du statut d'honnête homme, mis à part le fait qu'il se droguait, bien sûr, mis à part la déchéance de sa vie, voilà, d'avoir ce statut d'honnête homme, avoir le statut de Dutroux routier, parce que maintenant c'est un Dutroux de la route, c'est-à-dire que la détestation est aussi forte que le peuple de France peut éprouver envers Dutroux. Et avoir ce statut-là, mais c'est effroyable pour un homme. Alors bien sûr, on va me dire que je ne pense pas aux victimes, mais justement, c'est parce que le sort des victimes est effroyable également que cette histoire me touche. Elle me touche par rapport à ce que peut ressentir, j'allais dire, une des victimes, enfin le causeur de cet épouvantable événement. Donc ça, c'est le salaire de M. Palmade, de sa déchéance, c'est le salaire du péché, si je voudrais être moralisateur, mais en fait c'est ça. Bon, personne n'est à l'abri du péché, on est tous pécheurs, mais enfin, je fais quand même une distinction entre le péché véniel, la faiblesse que nous avons tous, et puis ce genre d'actes gravissimes. Et ça, c'est le salaire de la débauche, alors que ça se paye toujours d'une manière ou d'une autre. Et lorsque ça n'est pas visible, ça se paye en termes d'une vie gâchée, une vie misérable au quotidien, Donc voilà, c'est ça qui attend celui qui met le doigt dans cet engrenage volontairement, consciemment. Donc cette histoire m'a bouleversé, et donc je ne veux absolument pas me retrouver dans une situation telle. C'était tellement effroyable. Et imaginez que vous-même, du jour au lendemain, vous passiez de ce statut-là qu'il avait avant au statut qu'il a actuellement. C'est un fardeau tellement insurmontable que justement je me demande où va-t-il trouver les ressources pour affronter cette situation qui est inenvisageable, inimaginable. Surtout de la part de quelqu'un comme ça, d'un honnête homme, parce que j'insiste sur le fait, mais on est tous possiblement causeurs de troubles à divers degrés. Alors moi j'ai réformé ma vie, dans les détails, mais justement dans des détails qui font toute la différence. Comme par exemple, je redouble d'attention sur la route, parce qu'avant j'avais une conduite un peu, non pas irresponsable, mais quand même un peu légère, c'est-à-dire que je prenais les choses un peu avec une certaine distance, mais désormais, depuis une semaine, je suis même presque effrayé à chaque fois que je prends le volant.
je redouble d'attention, je regarde vraiment, je m'arrête aux piétons. Alors bon, avant j'avais tendance à, je veux dire, à être moins hésitant, enfin à être plus hésitant, je veux dire. Maintenant je n'hésite plus, je stoppe, parce que je préfère être un idiot au volant, mais un idiot prudent plutôt qu'un intelligent assassin potentiel. Hein. Voilà, moi je ne veux surtout pas être assimilé à ça. Alors donc voilà, au moins ça aurait servi à quelque chose, parce que ça plus ça, vous voyez, ce comportement-là, c'est infime, mais si vous multipliez ce comportement-là par 1 million, bah, vous faites quand même quelques épargnés de la route. Hein. Bon, alors je ne dis pas il fallait ça pour que les gens comprennent, c'est pas ce que je dis. Hein, que tout ce massacre d'une famille pour que les gens comprennent, non. Mais au moins, si on peut en tirer quelque chose de bénéfique, eh bien, n'hésitons pas. Hein. Alors maintenant, M. Palmade, donc, son simple nom cause la détestation, le dégoût. Alors pauvre de lui, je le plains et je ne parviens même pas à réaliser l'ampleur du désastre intérieur qu'il peut ressentir. Hein. Alors justement, dans ces cas-là, l'être humain, en même temps, il a des réactions de défense, l'esprit humain, ou l'âme humaine a des réactions de défense, et puis elle fait face, l'âme fait face en fait. Alors on verra, en même temps c'est effrayant, mais c'est une expérience passionnante, parce qu'on voit comment se démène l'âme humaine face à une telle catastrophe. Comment réagit un humain normal. Voilà, c'est tout l'intérêt de l'affaire, entre guillemets. Hein. Bien sûr, j'aurais voulu éviter de cette étude-là, quoi. Hein, mais bon, il se trouve que voilà, le fait est... Et en plus, ah oui, alors ce que je voulais dire, c'est que ce qui est terrible, c'est que bon, des dégâts matériels, et voire même des dégâts corporels qui sont réversibles, bon, c'est pas... Ça va encore, quoi. Mais là, c'est terrible parce que M. Palmade ne pourra jamais ressusciter un mort, il ne pourra jamais réparer un visage d'enfant qui a été défiguré. Alors on ne sait pas si c'est à vie ou pas ce qui est arrivé, on ne sait pas si c'est réversible, mais c'est un cataclysme. Et c'est ça qui est terrible. Alors mieux vaut réfléchir avant. Bon, ce sont des banalités que je dis, hein, mais des banalités que souvent on ne prend pas en compte. On dit ça comme ça, ce sont des vérités que tout le monde sait, hein, personne n'ignore ces vérités, mais c'est tellement évident que ça nous passe par-dessus la tête. Moi, ça ne me passe pas par-dessus la tête. Je répercute ça dans les faits du quotidien, hein, dans les faits insignifiants qui font toute la différence. Parce que ce qui a provoqué ce tsunami, c'est un geste anodin, un coup de volant, qui a fait basculer l'univers entier du point de vue de M. Palmade. La conclusion que j'en tire, c'est que voilà, ça m'a effrayé et que ça serve de leçon à l'humanité. Hein. Quand on choisit de prendre un chemin de débauche, de péché, alors au moins on ne prend pas le volant. C'est une lapalissade que je dis là, hein, mais bonne à rappeler parce que vous voyez, plus l'évidence est énorme, et moins c'est évident pour ceux qui sont les plus concernés.